Retour de la pause, donc nous continuons avec la Côte d'Ivoire. À 3 mois de la présidentielle, son retour en Côte d'Ivoire revêt un enjeu politique majeur. L'ex-président ivoirien Laurent Koudou-Gbagbo, en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement par la CPI, demande aux autorités ivoiriennes de lui établir un passeport pour lui permettre de rentrer dans son pays. C'est son avocate qui a fait l'annonce mardi. Pour cela, et après plusieurs demandes infructueuses d'établissement d'un passeport diplomatique auprès du ministère des Affaires étrangères à Abidjan, le président Laurent Gbagbo s'est déplacé ce mardi auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Selon elle, il compte sur la bonne volonté des autorités ivoiriennes. Mais on comprend, Sylvestre Béni, que le retour de Laurent Gbagbo, c'est... Je ne sais pas quoi le comparer, mais c'est critique. Hein. Pour ne pas dire c'est hypothétique. Non, vous savez, lorsqu'on lit l'histoire donc de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous verrez que j'ai l'impression que nous allons vers un état d'exception. Un état d'exception parce que la manière dont, du moins, le pouvoir actuel se comporte, ce pouvoir agit d'une manière à couper tout pour rester donc le seul dans le bateau. Lorsque vous prenez, du moins, la constitution ivoirienne, c'est-à-dire la nouvelle constitution de novembre 2016, vous verrez que l'article 21 de cette constitution dit que tout Ivoirien peut quitter son pays et d'y revenir. Et la loi dit, poursuit en disant que et cette disposition ne peut faire objet de limitation, c'est-à-dire ce droit ne peut être limité que par une loi. Or, à l'espèce, il n'y a aucune loi qui interdit à ce que un Ivoirien puisse sortir et de revenir dans son pays. Lorsque vous prenez l'article suivant, c'est-à-dire l'article 22, l'article 22 dit qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Oui. C'est ce que ça dit. Et cet article 22 rime un peu avec la Constitution togolaise, c'est-à-dire l'article 22 de la Constitution de deuxième alinéa, qui dit qu'aucun citoyen togolais ne peut être privé d'entrer ou d'en sortir donc, de son pays. Et lorsque vous avez vu la manière dont François Akila Essa Oboko a été empêché ici, c'est pratiquement le même schéma que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Or, ces dispositions de la Constitutionnelle existent, mais lorsque l'article 22, c'est-à-dire la Constitution ivoirienne, nous dit qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil, or, vous voyez aujourd'hui le cas donc, de Guillaume Soro. Il a été empêché de rentrer dans son pays, il est contraint à l'exil. Et Gbagbo aujourd'hui, un ancien chef d'État, ou du moins un ancien président de la République, qui normalement devait avoir un passeport diplomatique, il en a tellement demandé, on l'a pas donné. Lui-même, il s'est déplacé pour aller donc à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Bruxelles pour demander ne serait-ce qu'un passeport ordinaire et un laisser-passer pour rentrer dans son pays. Mais depuis là, le pouvoir semble être dans le flou. Faut-il accepter? Or, pendant ce temps, du moins, tout avance. Et je crois, normalement, c'est en juillet. C'est le dépôt de candidature, oui, c'est en juillet. C'est la fin de ce mois. Demain, c'est ça? Bon, je ne sais pas si c'est le 31 ou en tout cas, juillet, donc aujourd'hui, Gbagbo, dont le FPI fait déjà presque son candidat pour les prochaines élections, Gbagbo est toujours à Bruxelles. Or, c'est le 15 août. Donc, Gbagbo est toujours là, le temps avance. Or, la CPI lui a donné le droit de quitter maintenant la Belgique où il était donc à résidence surveillée. Maintenant, il peut quitter la Belgique, mais la Côte d'Ivoire comptait presque le roi Gbagbo en exil. Or, les dispositions constitutionnelles ne le permettent pas. Donc, c'est que Ouattara veut chasser tout le monde et rester le seul capitaine dans le bateau et il fait semblant de ne pas être candidat, il sera candidat. Alors, on regarde l'article que citait Sylvestre Béni tout à l'heure. J'ai la Constitution ivoirienne devant moi. Tout citoyen ivoirien, article 21, alinéa 2, a le droit de quitter librement son pays, même si on sait que Gbagbo n'a pas quitté librement, et d'y revenir. L'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi. 22, aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Quand on prend aujourd'hui la situation de Laurent Gbagbo, c'est vrai qu'il est libre aujourd'hui de ses mouvements, mais il ne peut aller que dans les pays signataires du traité de Rome. La Côte d'Ivoire en fait partie, mais l'autre condition, c'est que l'État en question doit accepter d'abord qu'il revienne. Sauf qu'ici, l'État en question, c'est son pays.
Oui, mais Et qui refuse, qui constitutionnellement ne peut pas lui refuser de rentrer dans son pays. Bon, je crois que nous avons toujours un paradoxe au niveau du respect des tests que les pays se donnent. Hein. Je crois que cela n'est pas spécifique aux pays africains. Quand vous prenez tous les pays du monde, les pays quels qu'ils soient, ils ont tendance à prendre des libertés par rapport aux tests que eux-mêmes, le pays a voté. Et je crois que c'est pour cela qu'on dit que la liberté comme la démocratie sont des États en perpétuelle construction. C'est-à-dire on ne finit jamais de construire ces valeurs-là, les valeurs de démocratie et les valeurs de démocratie. Maintenant, lorsque nous prenons le cas Gbagbo, le Gbagbo, il y a ce que disent les textes, mais les textes ne prévoient pas toujours les contextes, c'est-à-dire les contextes de la survenue des faits sur lesquels portent les textes, parce que ces contextes-là, si changent les textes, eux, restent de marbre, mais les contextes des textes changent. Aujourd'hui, quel est le contexte politique en Côte d'Ivoire qui empêche qu'on accepte Gbagbo ou bien Guillaume Soro, ou bien il y a l'autre, le troisième là, Blé Goudé, de revenir librement en Côte d'Ivoire. Moi, à mon sens, c'est que le cas Gbagbo tient d'un pare-feu, parce que c'est comme il y a le feu, peut-être à l'extérieur, bien en Côte d'Ivoire, on ne voudrait pas que le feu la franchisse un périmètre donné. Ouais. Et je crois que c'est surtout ça. Ce qui représente le feu aujourd'hui, je crois que c'est les élections. À mon sens, ce ne sera pas une bonne chose qu'aujourd'hui, ça va choquer peut-être les disciples ou les partisans de Gbagbo, mais je vais le dire quand même, nous sommes dans un débat intellectuel avant tout. Moi, il se sera très mauvais pour la Côte d'Ivoire qu'on admette aujourd'hui Gbagbo à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Parce que les gens qui n'ont plus vu depuis, ces partisans qui sont aussi nombreux, qui sont très nombreux en Côte d'Ivoire, la passion que cela va drainer, même dans la rue, dans les buvets un peu partout. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une élection cruciale où, par exemple, le président en exercice en ce moment, le président Ouattara ne sait pas à quel saint se vouer. Il ne sait pas s'il va se présenter ou non. Mais justement, ce qui fait son problème, c'est que il veut rassurer ses bases, ses arrières. Lorsqu'il n'est plus président, à quelle sauce il peut être mangé? Il veut être rassuré qu'on ne va pas le gêner. Il ne va pas devoir quitter son pays comme récemment son ex, je veux parler du jeune Guillaume Soro, qui a été contraint à l'exil. C'est-à-dire, le président Ouattara, qui est un peu vieux, ne voudrait pas être contraint à quitter son pays. Il veut mettre des garde-fous. Et ces garde-fous-là, je ne crois pas qu'on peut l'établir en acceptant, par exemple, Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire. Ça va être du feu sur du feu, et je ne crois pas qu'on règle un mal par un autre mal. C'est vrai qu'en termes, ce n'est pas mal qu'ils viennent, mais ça n'arrange pas la situation politique qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça va ajouter de la tension à de la tension. Cette situation politique, Laurent Gbagbo lui-même la connaît très bien, et il devrait savoir que le calendrier de sa demande est un peu coincé là. Non, comment le calendrier de sa demande est coincé? Vous savez, Alassane Ouattara ne détient pas le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Maintenant, si Gbagbo veut rentrer à la veille de l'élection, ce n'est pas parce que Ouattara, si je veux être dans la logique de Christ, ce n'est pas parce que Ouattara veut assurer ses arrières ou veut quand même reconforter ses bases qu'il doit contraindre quelqu'un, un Ivoirien, qui veut rentrer dans son pays. Et comme nous venons de le dire, la Constitution, qui lui donne le droit et l'empêcher là, on ne peut pas. Quand il dit tout à l'heure qu'on ne peut pas guérir un mal par le mal. Non, je parle du texte et je vous donne pas du contexte. Quel que soit le contexte, le monsieur, c'est un ancien président de la Côte d'Ivoire. Le monsieur, c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Il veut retourner dans son pays. Quitte au président actuel de prendre des dispositions pour que tout se passe bien. Ce n'est pas parce que lui n'est pas
Et il ne sait plus à quel sens se vouer comme vous venez de le dire. Moi, je lui conseille Saint-Bernard. Non, en le mettant en prison, puisqu'il est quand même condamné à 20 ans de prison. Mais quitte à Gbagbo de revenir et qu'il le mette en prison. En Côte d'Ivoire. Mais quitte à lui le faire. S'il veut. En Côte d'Ivoire. Un prisonnier très encombrant en Côte d'Ivoire. Juste, je voudrais rappeler à Béni. Dans ce cas, il ne veut plus qu'il revienne. Non. Je voudrais rappeler à Béni que s'il était admis précipitamment à la CP, c'est justement parce qu'on ne voudrait pas le garder très longtemps. Et quand on avait gardé son épouse, Simone, pendant un temps, mais le président Ouattara s'est rendu compte quand même que c'est une prisonnière encombrante. Il a dû la libérer. Vous savez, aujourd'hui, il faut dire que... en prison, époux et épouse. L'épouse à l'intérieur du pays, l'époux à l'extérieur du pays, ce qui faisait engranger les tensions. Ce sera pareil si aujourd'hui on admettait le Gbagbo à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça rend service à la Côte d'Ivoire? C'est la question que nous posons. Vous savez, moi je parle c'est justement... du contexte. Non. Parfois, c'est le contexte qui fonde l'application ou la non-application d'un texte. Ouattara a fait 10 ans. Il a eu Gbagbo aussi avait fait 10 ans. Voilà. Ouattara a fait 10 ans. Il a eu assez de temps, ne serait-ce que pour rassurer les Ivoiriens. Si aujourd'hui, Ouattara qui a fait 10 ans et qui est encore président de la Côte d'Ivoire, c'est à cause de Laurent Gbagbo que lui, aujourd'hui, il ne peut plus assumer ou il ne peut plus avoir une tranquillité dans son fauteuil présidentiel, ça veut dire qu'il y a problème. Mais on parle de Laurent Gbagbo, pas de n'importe qui. Oui. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'en 10 ans, il n'a pas su redonner la confiance au peuple ivoirien. Donc, si juste parce qu'un ancien président le faire pendant 10 ans. Si c'est parce qu'un ancien président veut retourner dans son pays et que lui, il a déjà donc du moins le feu aux fesses, ça veut dire qu'en 10 ans, il n'a pas su donner à la Côte d'Ivoire ce qu'il devait. Donc aujourd'hui, laissez celui que les Ivoiriens adorent le plus, s'il veut revenir, laissez-le. Et d'ailleurs, Gbagbo n'a même pas fait acte de candidature. Ouais. Mais pourquoi est-ce que les gens sont l'argument qu'évoque s'agitent maintenant? C'est intéressant, c'est-à-dire si on doit juger du contexte aujourd'hui pour en tout cas retarder le plus possible le retour de Laurent Gbagbo, ça sonne comme l'échec du président Alassane Ouattara dans la réconciliation justement des Ivoiriens. S'il avait réussi ce processus dans les 10 ans, le retour de Gbagbo serait un non-événement. Non, mais je crois que l'argument peut être démonté rapidement parce que vous savez, lorsqu'on met par exemple 10 mois pour casser un immeuble, 10 mois, 10 jours pour casser un immeuble, il n'est pas dit qu'on devait mettre 10 ans, 10 mois pour le reconstruire parce que on n'a pas fait injonction au président Ouattara de reconstruire la Côte d'Ivoire pendant les 10 ans de son mandat. Mais je t'ajoute, c'est lui qui a promis la réconciliation. Mais je t'ajoute un détail. La réconciliation, mais vous savez, le chantier, ce n'est pas avec la philosophie qu'on fait un chantier. Mais c'est lui-même qui a dit que j'ai assez fait. Je vais passer le pouvoir à la jeunesse. Il a dit, j'ai déjà fait, j'ai tout réalisé. Maintenant, je peux partir. Maintenant, tu veux partir et parce qu'un Ivoirien s'annonce quelque part et tu as quoi agiter. C'est-à-dire la réconciliation, ce n'est pas comme de l'eau chaude et de l'eau froide qu'il faut mélanger, attendre d'avoir de l'eau tiède. La réconciliation, ça ne se passe pas comme ça parce que les ressentiments sont si vifs, que aujourd'hui, parce que pendant les 10 ans des 2 mandats du président Alassane Ouattara, pendant ces 10 ans, par exemple, le président Gbagbo est resté pendant au moins 7 ans sur les 10. Le président Gbagbo est resté à l'extérieur en prison. Ce n'étaient pas les meilleures conditions pour faire de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas non plus, parce qu'on veut faire de la réconciliation, faire table rase des dispositions légales, des dispositions pénales, etc. Si je te comprends bien, ce n'est pas en 10 ans forcément. Donc si je te comprends bien, Gbagbo peut rester à Bruxelles pendant 20 ans pour permettre à Ouattara de tout faire ou peut-être de mourir avant de revenir. Non. Mais non, c'est pas lui qui a condamné. Donc tant que Gbagbo sera donc aux frontières de la Côte d'Ivoire, Ouattara ne dormira jamais. Si je mentis à ce que tu dis, donc si tant que Gbagbo restera aux frontières de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que Ouattara ne dormira jamais.
Ben tu le dis, peut-être. Oui, c'est ce que tu es en train de dire. Donc, on ne va pas... Je dis qu'aujourd'hui, si Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui allait se passer en Côte d'Ivoire? Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est toi qui le dis. Il n'y aura rien. C'est toi qui le dis. Gbagbo a ses partisans, ils vont se réjouir, ils vont faire la fête. S'il y a à prendre donc du champagne, ils vont prendre du champagne. Et ils vont voilà la situation. C'est de cette façon s'il faut aller aux élections, ils iront aux élections. Je vous dis, les gens de Gbagbo, les gens de Gbagbo ne regardent même pas l'Ouattara. Eux, aujourd'hui. Non, eux, aujourd'hui, est-ce que vous avez une fois écouté quelqu'un dire non, si Ouattara est au pouvoir, Gbagbo ne va pas revenir? Eux, ils ne l'ont jamais dit. Quand Ouattara restera au pouvoir, Gbagbo ne va pas revenir. Mais eux, ils disent Gbagbo revient. Maintenant, le camp de Ouattara dit non, si Gbagbo revient, nous, on aura des problèmes. C'est ça le schéma. Si Gbagbo revient, nous, on aura des problèmes. Alors que ceux-là ne disent pas, si Gbagbo revient, il faudrait que Ouattara parte. Donc, laissez tout le monde rentrer. Tant qu'eux tous sont des Ivoiriens, laissez-les, ils vont faire la politique, que le meilleur gagne. Peut-être le meilleur timing aujourd'hui pour les autorités ivoiriennes, ce sera un retour post-électoral? Par exemple. C'est-à-dire que moi, j'insiste sur le problème ne sera pas réglé. Oui, c'est qu'il y a certains problèmes qu'on ne peut pas régler en 2 jours ni en 3 jours. Donc, Gbagbo peut rester éternellement à Boussal. C'est pas ce que je dis non plus. Moi, je parle aujourd'hui de ce qui est bénéfique à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de sortir doucement d'une longue crise. Une crise qui a mis le tissu social, politique à eu et à dia. C'est lentement qu'il faut reconstruire ces tissus-là et donner une stabilité autant politique et sécuritaire à la Côte d'Ivoire. Écoutez, je vais terminer. Voilà. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que quelle est la meilleure façon de procéder pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix alors qu'elle est prête à aller aux élections dans 4 mois? C'est la question essentielle qui se pose. Et c'est en répondant à cette question que je demande si Gbagbo rentrait aujourd'hui. Est-ce que c'est bien pour la Côte d'Ivoire du point de vue des tensions que l'on y observe déjà, du point de vue du fait que dans les prochains mois, on va entrer en campagne et que les gens, la Côte d'Ivoire va entrer en ébullition, ne serait-ce que pour faire de campagne. La question, on peut réfléchir et trouver la meilleure réponse. Mais est-ce que le retour aujourd'hui de la Côte d'Ivoire rend service, de Gbagbo rend service à la Côte d'Ivoire? Oui. Je crois que oui. Non, moi je te réponds par oui. Pourquoi? Parce que c'est toi qui réponds, justement, je te réponds par oui. Parce qu'il faudrait. Je ne crois pas que tu aies tous les paramètres. Si les gens veulent la vraie réconciliation, tu sais, quand Mandela est arrivé, Mandela n'a pas quand même contre les autres à quitter. Ils sont là. Et ensemble, ils ont fait la paix. Donc, si Ouattara veut, si Ouattara veut la vraie réconciliation, il faudrait qu'il laisse Gbagbo rentrer dans son pays. Et ensemble, les deux là peuvent se faire un tête-à-tête. Au sortir, les déclarations vont apaiser leur base. Mais si, tant que Gbagbo restera dehors, lui n'aura jamais la paix aussi. Et on revient après pour le dernier sujet.